Je suis heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dont je voulais répondre à la question qu'on m'a posée l'autre fois dans le commentaire de dégager la différence entre le fusible, les sectionneurs, les disjoncteurs et les interrupteurs qui sont tous les éléments de protection qu'on peut trouver dans une installation électrique ou par exemple dans le cas d'une ligne électrique. La séance passée, nous avons traité une vidéo qui parlait sur le poste et les classifications de postes. En soi, ce que nous pouvons retenir sur le fonctionnement d'une installation ou le fonctionnement d'une ligne électrique, si je peux le dire, est que la ligne peut être soumise à des intempéries, à des dysfonctionnements dits au court-circuit. Dans ma précédente vidéo, nous avons expliqué les courts-circuits comme étant un contact accidentel entre deux conducteurs de phase sous tension ou entre un conducteur de phase sous tension et le conducteur de neutre. Vous avez deux conducteurs, l'autre c'est un conducteur de phase, vous avez un conducteur de neutre. Si ces deux conducteurs entrent en contact, il y a un court-circuit. Lorsqu'il y a un court-circuit, nous avons dit que les courants c'est double. Si on est en monophasé, si on est en biphasé aussi, on est en triphasé, la valeur du courant va aussi augmenter. Et cette valeur du courant va profondément ou va généralement dépendre de la durée d'un court-circuit. Plus la durée d'un court-circuit est longue, plus vous avez une grande valeur du courant aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? On doit généralement protéger l'installation par les éléments de protection que nous avons cités, dont nous allons essayer de définir et de donner les rôles. Le premier élément, nous allons commencer par les fusibles. Un fusible, c'est un élément de protection ou un dispositif de protection dont le rôle est de protéger une installation électrique en cas de court-circuit par la fusion d'un conducteur se trouvant à l'intérieur du fusible. Généralement, lorsque vous avez un fusible, vous avez un conducteur qui se trouve là à l'intérieur et c'est ce conducteur qui va fondre à quand d'un court-circuit. Lorsqu'il y a un court-circuit, le courant augmente et la température de ce conducteur fait comment? Augmente. Comme la température a augmenté, ce conducteur qui est à l'intérieur du fusible va fondre. Il va se couper en deux. Vous vous retrouvez avec un circuit qui est ouvert. Et la partie dont nous avons les appareils, la partie en aval, est protégée parce que le fusible a réagi. Généralement, les fusibles sont caractérisés par le pouvoir de coupure. On peut appeler ça le pouvoir de coupure. Et ils sont caractérisés aussi par la fusion. Ça veut dire la température de fusion d'un conducteur se trouvant à l'intérieur du fusible doit dépendre généralement de la nature du courant ou de la valeur de l'intensité du courant électrique. Mais lorsque vous avez un disjoncteur, généralement, les disjoncteurs, c'est un appareil de protection capable d'établir un circuit, de protéger un circuit électrique en cas d'un court-circuit. Lorsque vous avez un court-circuit dans une installation, le disjoncteur va déclencher. Lors d'un court-circuit, le disjoncteur va déclencher dans l'objectif de faire quoi? De protéger une installation. L'objectif, c'est de protéger seulement, éviter les courts-circuits, qu'on ne puisse pas brûler les appareils. Si vous êtes dans le cadre d'une installation industrielle, vous avez le moteur, vous avez le gros transformateur, vous avez les fours, vous avez beaucoup des appareils que vous pouvez trouver dans une installation. Et le coût d'un disjoncteur est généralement faible par rapport au coût des appareils que vous avez là-bas. Lorsque le disjoncteur ne réagit pas, ce disjoncteur doit faire comment? Il doit faire passer le courant, il doit se comporter comme un conducteur et les éléments vont brûler. Voilà pourquoi généralement, dans une installation, on recommande d'utiliser un disjoncteur dans l'objectif de faire quoi? Éliminer les courts-circuits. Mais quand ton dernier élément qui est les sectionneurs, un sectionneur n'a pas le pouvoir de coupure. On l'appelle aussi un sectionneur comme un appareil d'isolement. Vous voulez faire par exemple l'entretien dans une installation, l'entretien sur une ligne électrique, généralement on doit isoler les circuits, on doit isoler la partie qui est concernée pour travailler. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir les sectionneurs, qu'on ne doit pas ouvrir en charge, qui doit se manipuler seulement à vide. Ça veut dire le plein fonctionnement d'une installation ou d'un réseau quelconque. On ne doit pas ouvrir les sectionneurs en charge, seulement à vide lorsque l'installation ne fonctionne pas. L'avantage, c'est qu'avec un sectionneur, vous assurez la coupure d'un circuit visible. Je prends par exemple au niveau de le démon ici, vous avez la première partie A, la partie B. Quand je fais ça, vous avez un circuit qui est ouvert. Vous avez les circuits ouverts. Généralement, avec les disjoncteurs, on ne sait pas voir si la coupure est visible. Parce que tout se passe à l'intérieur du boîtier. Bon, dans le cas d'un sectionneur, on sait facilement voir que le circuit est isolé là. On peut faire les travaux d'entretien ou les travaux de maintenance dans toute sécurité.
Bon, avec un interrupteur, il doit éviter aussi de pouvoir protéger une installation électrique tout en évitant l'établissement d'un arc électrique. Nous avons dit l'autre fois que lorsque vous ouvrez ou vous fermez un circuit électrique, il y a généralement un arc. Cet arc électrique devient une perte d'énergie. Lorsqu'on doit générer cet arc électrique, ça devient une perte d'énergie et ça a aussi des conséquences sur les éléments qu'on doit ouvrir. Dans les cas des disjoncteurs, nous avons dit qu'on peut utiliser un disjoncteur à hexafluorure de soufre, un disjoncteur à air comprimé, un disjoncteur à bain d'huile ou un disjoncteur à soufflage magnétique. Tout ça, ce sont des types de disjoncteurs qu'on peut utiliser dans l'objectif de faire quoi? Dans l'objectif d'isoler, donc dans l'objectif d'éviter l'établissement d'un arc électrique. Bon, les points communs que nous pouvons retenir sur les sectionneurs, les disjoncteurs, l'interrupteur et le fusible est que tous ces appareils, ce sont les appareils de protection qui nous permettent de protéger une installation électrique. C'est parmi généralement les appareils que nous pouvons trouver dans une installation qui fait preuve d'une bonne installation et qui fait généralement preuve que l'installation est protégée. L'autre élément que je voulais épingler dans cette vidéo est qu'on ne peut pas surdimensionner l'élément de protection. Surdimensionner, ça veut dire quoi? Vous avez un disjoncteur qui doit un courant de 16 ampères par exemple, ou un courant de 10 ampères, bon, toi tu te dis je vais prendre un disjoncteur de 25 ampères. Dans tes calculs, tu vas faire le calcul de la puissance, tu vas trouver le courant, tu vas calculer la section de conducteur. Donc quand tu veux maintenant dimensionner les éléments de protection, on ne doit pas surdimensionner. Si vous avez un disjoncteur de 10, c'est un disjoncteur de 10, ne prenez pas 25. Quand vous surdimensionnez l'élément de protection, il doit se comporter comme étant un conducteur. Ça veut dire en cas d'un court-circuit, que ce soit en triphasé, que ce soit en monophasé ou en biphasé, l'élément de protection ne doit pas réagir. Voilà ce que nous pouvons retenir si c'est la différence entre ces appareils. Vraiment, n'hésitez pas de partager la vidéo, commenter, liker et activer la cloche de notification. Abonnez-vous si vous êtes vraiment gentil et nous sommes là toujours pour vous satisfaire et répondre à vos différentes questions. Merci.